Eh bien, bonjour à tout le monde. Je me présente, Jean-Luc Nizan, donc directeur du Centre EPID de Val-de-Reuil depuis août 2008. Donc, l'EPID, qu'est-ce que c'est? Établissement public administratif, ça a été créé en août 2005. Qui sont les jeunes que nous recevons ici? On prend garçons et filles, un tiers de... Aujourd'hui, les stats, c'est un tiers de filles, deux tiers de garçons. Ils sont sans qualification professionnelle ni emploi. On leur demande beaucoup aux jeunes. C'est évident, l'internat, la discipline. Autre élément structurant, c'est qu'ils sont dans l'obligation de porter un uniforme, comme tout le monde dans la maison. Troisième volet, la formation. Alors nous, ici, on ne fait que de la formation remise à niveau. Maths, français, informatique, vie sociale et professionnelle. Il faut les responsabiliser. Donc l'idéal, c'est 10-12 mois. 2-3 mois pour se resocialiser, une formation de 3 mois, on passe le code de la route, recherche de l'emploi, 8-10 mois, il faut être sorti. L'EPID a été créé en 2005 et depuis cette période-là, 20 centres ont été créés et aujourd'hui, il y a 2200 jeunes de 18 à 25 ans qui sont dans ces centres. L'objectif, c'est l'intégration, l'insertion professionnelle de ces jeunes sans diplôme, sans formation. Villas. Villas. Enchanté. Il est très sympathique. Très sympathique. Tout ne tombe pas du ciel, tout ne vient pas des autres. Il faut se prendre en main. Quelquefois, il faut mettre un mouchoir sur son orgueil, mais toujours se battre pour soi, pour les autres et pour les plus faibles. Moi, je travaille en bénévolat, en sous-marin, si je puis dire. Les gens me connaissent de bouche à oreille, ils viennent me voir, même sur mon lieu de travail, à savoir que je suis boulangère. Je travaille dans une boulangerie et tout le monde sait où est le point de chute. Et quand ils ont besoin, ils viennent me voir, me disent « Est-ce qu'on peut te voir après le boulot ?» On passe, on se rencontre à l'association Gramont chez M. Boubèche. Et là, comme dirais-je, on étudie les problèmes des gens et si on peut aller avec eux, si c'est administratif, si c'est pénal, si c'est autre, j'essaye toujours de les orienter et de les aider. Vous avez la chance d'avoir que l'EPID et il faut vraiment saisir cette chance-là et travailler dans le monde après. Je m'occupe de l'association pour essayer de montrer aux gens qu'on peut s'en sortir. Donc secourisme, scoutisme comme chef et pour montrer à ces jeunes qu'il faut y aller, il ne faut pas baisser les bras. Je pense que dans la vie, il faut se dire toujours qu'on a toujours un potentiel, on a des possibilités, même si aujourd'hui vous êtes étudiant ou élève à l'école de la deuxième chance, ne vous découragez pas, vous êtes en train de suivre une formation qui est très très intéressante. C'est la promotion des talents, la promotion des savoir-faire. On essaye de montrer, de mettre en lumière les talents enfouis dans chaque personne, que ce soit les jeunes ici des quartiers, des personnes défavorisées, tout le monde dans la cité, les blancs, les noirs, les arabes. Nous aidons tout le monde à travers nos médias. On fait la promotion par le journal Logacité Info Magazine et par les films. C'est grâce à notre film qu'on a découvert Claude Revers. Même s'il ne le dit pas, on sait que s'il n'y avait pas ce film, aujourd'hui, monsieur et madame Tracey ne seraient pas venus à Rouen pour récompenser. T'as vu, mais aujourd'hui vous êtes ici. Peut-être que moi, à 18 ans, j'aurais été peut-être aussi dans un centre de l'EPID. Et j'aurais voulu. Ça n'existait pas à l'époque. Donc prenez votre chance, et puis il y a plein de modèles autour de nous. On les voit tous, mais on ne sera pas tous des Zidane, on ne sera pas tous des Jamel. Mais faites tout ce que vous savez faire et ce que vous avez en vous. C'est toutes les questions de lien social en fait. C'est la rencontre entre jeunes, police, transporteurs, pompiers, en milieu scolaire, à l'extérieur. C'est vendredi prochain le City Raid. En fait, c'est les jeunes des collèges dits sensibles qui vont aller à la rencontre des institutions. Donc ils vont aller à la maison d'arrêt, dans la caisse d'épargne, France 3, Paris-Normandie, et il y aura la remise des prix ici devant la mairie. Et après, c'est la finale nationale. Donc c'est que des valeurs de transmission du civisme et du lien entre le fossé, entre guillemets, qu'on dit des fois entre l'institution et nous, soi-disant les jeunes issus des quartiers. Je suis secrétaire administratif au sein de l'armée de terre. Bravo. Monsieur,
Je m'appelle Diaouma et moi je voudrais travailler dans le bâtiment, exactement en désamiantage. Désamiantage dans le bâtiment. Soudjenaba, moi je vais faire auxiliaire de vie. Notre association s'occupe les plus faibles et les plus démunis. Je voulais absolument rencontrer les jeunes. Bon, je l'ai eu et ça me donne, il y a beaucoup d'espoir et on peut compter sur eux. Et on a ici donc dans la bibliothèque qui sera la bibliothèque Simone de Beauvoir, la bibliothèque du quartier Gramont, quelque chose de tout à fait remarquable en termes architectural, de tout à fait remarquable en termes d'usage pour ceux qui vont y venir. Et je suis sûr qu'elle sera très fréquentée par les habitants du quartier. Alors mes tableaux, en fait, c'est de la calligraphie à l'état pur, une calligraphie contemporaine qui sont plein de messages, plein de proverbes. Et notamment ici, on est en face d'une calligraphie qui fait un peu le tour du monde, bien entendu, au nom de la paix et de la tolérance. C'est une calligraphie qui représente les trois religions monothéistes. On voit un juif, un chrétien, un musulman. Et la calligraphie veut tout simplement dire prière, recueillement, réduisent la différence. C'était bien aussi qu'on voit que même issus des quartiers, au départ des quartiers, on est capable de partir des quartiers pour aller dans le monde entier, pour pouvoir se former en tant que peintre ou autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment, c'est pour faire vraiment que dans le quartier, il y a aussi des talents. Bien entendu, avec toute la modestie, j'expose dans le monde entier, comme je l'ai dit, mais on n'oublie pas d'où on vient. Alors là, il y a une délégation, pourquoi pas leur présenter le travail. C'est avec plaisir, je le fais avec honneur. Allez-y mon grand, vas-y, vas-y. En 2010, sont les femmes. Et on voit que vous marquez le numéro 1. J'ai des toiles qui m'ont fait pleurer, qui m'ont ému. Et puis il y a des toiles qui me disent ah non, ça il y a du mouvement, il y a de la spiritualité, il y a du peps. Ça c'est important. Alors moi quand les gens me disent oh non, ça me fait flasher, ça me fait craquer, alors moi je suis content parce que j'ai pu donner un goût à la vie. Allez, je vous laisse. Merci. Merci, bon courage. Elle a du courage, t'inquiète pas, on n'a pas de courage nous. Andao Axel, je suis, c'est vrai, admirative. Votre combat, c'est d'être aux côtés des plus faibles, des plus démunis et d'honorer finalement les justes de notre temps. C'est le sens de votre engagement en tant que présidente de l'Étoile européenne du dévouement civil et militaire. Votre travail est aujourd'hui reconnu au niveau mondial. Signe de cette action, vous avez été élevé chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, commandeur de l'Étoile de Mohélie et chevalier de l'Étoile de la Grande Comore. Andao Axel, votre présence aujourd'hui à Rouen, dans cette salle des mariages, a valeur de symbole pour l'action solidaire de notre ville. L'Étoile européenne est aujourd'hui une action mondiale, internationale. Elle récompense les anonymes de la République que vous êtes, bien souvent des bénévoles. Vous œuvrez bien souvent de manière désintéressée, avec altruisme et opiniâtreté. Et c'est souvent comme les lucioles que vous œuvrez dans l'obscurité et que vous brillez plus. Et c'est cela aujourd'hui qu'on a tenu à mettre en exergue. Alors, je vous rejoins, Madame la députée maire, vous parliez d'une citation de Jacques Chirac. Moi je dirais, il a dit, cette belle diversité, elle ne se combat pas, elle s'additionne. Et je prendrai également une deuxième citation de François Mitterrand qui disait « La diversité nourrira la France de demain ». On regarde ce qu'on a vu à Rouen, en tout cas on est convaincus. Voilà. Et c'est un plaisir également de voir honorer aujourd'hui dans notre hôtel de ville des personnes dont je connais personnellement, et beaucoup d'entre vous ici sont là aussi pour le témoigner, la force de l'engagement
et la grande valeur morale. Claude Revers, Cécile Apis, Stéphane Metterfi, Bayakir sont effectivement des acteurs pleinement engagés et de notre cité. Cécile Apis, je sais également que vous avez joué un rôle très important de coordination. C'est une quadra active, dynamique et communicative aux multiples casquettes, à la fois journaliste et reporter d'images, et formatrice à Logacité. Ses talents ont impulsé la création de l'association Logacité. Ces actions mettent en lumière les personnes qui n'étaient pas habituées afin de promouvoir leurs talents pour leur extirper la ressource inhibée afin que les bénéficiaires puissent retrouver toute leur dignité. Au nom du général, de la présidente et des membres du conseil d'administration, nous vous félicitons pour ce brillant parcours. support écrit, les affiches, l'invitation que vous avez reçue. Avec mon œil, c'est grâce à l'infographiste Gaël Mansa, applaudissez-le s'il vous plaît. Cécile s'est néanmoins heurtée aux barrières de la discrimination à l'embauche. Sans se décourager, fin 2001, elle m'a présenté son pré-projet et le venu me voir. Ce pré-projet sur la promotion à travers les milliards des habitants des quartiers de Rouen et des personnes démunies afin de favoriser leur insertion professionnelle. Logacité est donc un concept innovant qui met en lumière les talents des habitants des quartiers dits sensibles, les femmes et les personnes qui ont décidé aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat. On ne le dit pas assez. Toujours dans une démarche de soutien au projet, j'ai souhaité aussi l'accompagner pour la réalisation du magazine L'Imad, que vous avez vu tout à l'heure, en tant que directeur de la publication et trésorier de l'association. J'en profite, comme Cécile, pour remercier vraiment les administrateurs. Notre bilan d'activité est positif, mesdames et messieurs, malgré nos difficultés à obtenir des subventions. Depuis la création de Logacité, plus de 350 personnes ont bénéficié des actions d'accompagnement, de conseils, de formation et de coaching grâce à la ténacité de Cécile Apis et de son équipe, dont Gaël Mansart, son bras droit et assistant, qui l'épaule dans ses missions au quotidien. Grâce à ce travail, en 2008, les deux actions médias de Logacité ont été récompensées par une labellisation qui s'appelle Éducation, Culture et Citoyenneté. En avril 2009, Logacité a reçu, à travers Cécile, un trophée coup de cœur à l'occasion de la nuit des trophées à l'Opéra de Rouen, en présence de Madame Valérie Fourneron ici présente et Madame Fadela Amar. Monsieur Claude Revers, chez qui la propriété, qui est modeste, il œuvre dans tous les domaines et dans plusieurs associations à vocation sociale et humanitaire, la Croix-Rouge. Son plus beau fait d'art, c'est de créer, d'initier, d'encadrer l'équipe de football américain, et plus particulièrement le flag, le football américain sans contact violent. Ce qui lui vaut d'être médaillé de la jeunesse et des sports, de recevoir le trophée de la médiation en 2009, lors de la nuit des trophées organisée par l'association Débarquement Jeune.
Son aventure, Claude la raconte dans un livre émouvant, Coup droit pour un revers, pour montrer aux gens que l'on peut s'en sortir. Il continue à aider bénévolement les plus défavorisés. Cela mérite bien une distinction, non? Et toutes mes félicitations. Mesdames, Messieurs, chers amis, je tiens à vous remercier très sincèrement de votre présence ce soir à cette cérémonie. Je suis très fier et très honoré d'avoir été retenu par Madame Alda Autracel et son association comme étant représentative de la cause que vous soutenez. Ma vie a été une succession d'épreuves que j'ai pu surmonter grâce à l'aide et au soutien des multiples personnes que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc Claude mérite, quand tu dis il mérite cette médaille, pour les deux volets qui sont ceux de votre institution, le civisme et le côté militaire, parce que lui il a fait les deux. Je dois reconnaître qu'à la lecture de son livre, j'ai encore découvert plein de choses et mesuré à quel point il y avait des choses qu'il avait pu exorciser un petit peu au travers de son écriture, hein, même s'il y a une complicité avec l'écrivain, bien sûr, mais c'était important. Et au niveau du handicap, Claude est quelqu'un qui connaît ce sujet et qui est vraiment quelqu'un qui sert d'interface entre les valides et les personnes en situation de handicap est important. Et je terminerai par la chose suivante. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Madame Bagaquière, vous possédez un sens large du partage, son esprit de solidarité pris le dessus et on s'investit dans le domaine social. Elle adhérera entre autres à plusieurs associations dans le centre social, les Gramont et la Salière, et j'ai pu mesurer ô combien vous teniez à garder le mot Salière. Bien sûr, on ne voit plus aujourd'hui. Mais c'est surtout dans la discrétion qu'elle œuvra, accompagnant des familles, des mères célibataires auprès des administrations, gardant des enfants placés par les assistantes sociales pendant l'absence de leur mère. Baya héberge gracieusement des personnes en difficulté familiale ou financière, et on peut le dire maintenant, des sans-bénéfices. Elle sait mobiliser les énergies, et lorsqu'on lui demande sa recette, elle répond avec l'immense sourire qui éclaire son visage. Mon but, c'est d'agir ensemble pour mener à bien des actions bénévoles. Il n'y a pas de communauté, il n'y a que des êtres humains. Quand ils souffrent, il faut prendre, mais il faut oser les aider. Il faut croire en ses capacités et foncer. La preuve que ça marche, point, puisque vous allez recevoir légitimement notre médaille. Je vous remercie.
c'est de voir des larmes se sécher, des sourires illuminés, des visages. Vous pouvez faire comme moi, comme nous, il vous suffit de laisser parler votre cœur. Ce que je sais, c'est que Baya, c'est un tempérament un peu feu, une tempête, parce qu'elle est capable de pousser les portes quand elle a besoin d'avoir des réponses qui sont toujours dans le sens de d'apporter de l'aide aux autres, ce qui est fait que sa démarche, elle soit toujours multiple. Elle ne fait pas d'excuses. Il n'y a pas de sélection au départ, ce qui est fondamental pour nous, en tout cas dans notre approche républicaine, citoyenne, où les gens, chez nous, ils n'ont pas de voile, ils n'ont pas de croix, ils n'ont pas de kippa, parce que de toute façon, on les voit pas. Voilà, et de toute façon, ils sont les bienvenus. Stéphane Metterfi, bien connu pour être le grand-père qui bouge les plus jeunes des quartiers. Je crois que c'est en grand-père que vous allez recevoir votre distinction et puis continuons donc à vous impliquer auprès de ces jeunes qui n'ont pas toujours compris le sens de la vie afin d'éviter que de tels drames se reproduisent. Je vous remercie. Recevoir cette médaille, d'honorer 4 étoiles de Rouen ce soir. Sachez qu'on est tous des étoiles. Ce soir, on a 4 qui brillent, mais en fait, on brille tous autour de nous, on est tous des étoiles. Et pour briller, il y a beaucoup de personnes à l'ombre qui nous soutiennent. Je ne vais pas parler des actions, je vais juste parler des personnes de l'ombre qui m'ont beaucoup soutenu, accompagné. Merci de votre accueil très très chaleureux. Et je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais vous transmettre notre faïon pour un souvenir de passage à la mairie. Merci madame. Madame Anne-Traxel, j'ai beaucoup de plaisir à vous remettre, un souvenir de ce moment, de votre première visite dans la capitale de la Haute-Normandie, notre ville de Rouen. En honneur de ce moment partagé, je sens d'amitié, de générosité, une médaille. C'est à mon tour de vous remettre une médaille. C'est la médaille de la ville de Rouen gravée à votre nom, avec les emblèmes de notre ville, c'est-à-dire le mouton, vous rappelez, et l'emblème de Jeanne d'Arc. Merci beaucoup, Madame le maire, de nous accueillir ici. Cette magnifique fête des mariages, c'est toujours un plaisir de s'y retrouver. C'est encore plus un plaisir quand il s'agit de distinguer des citoyens comme ceux qui sont aujourd'hui à l'honneur. Je dis ça à quelques pas du buste de Marielle. Il y a des décorations qui sont décernées par la République, que nous connaissons tous. Et puis, il y a des décorations qui sont décernées par des citoyens à d'autres citoyens. Et je crois que la valeur de cette étoile européenne du dévouement civil et militaire repose bien sur votre capacité à reconnaître non seulement les talents, mais aussi la force de caractère et bien évidemment, puisque c'est là l'objet, le dévouement des personnes que vous souhaitez honorer. Je crois qu'il y a deux termes, deux verbes qui vous caractérisent à tous les quatre.
c'est d'abord le verbe donner. Vous avez évidemment donné beaucoup de votre personne, de votre énergie, de votre temps. Et tout cela pour les autres. Le deuxième verbe qui vous caractérise, tous les quatre, c'est le verbe aimer. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour les autres, vous l'avez fait pour votre prochain. Parce que vous avez estimé qu'il y avait des personnes dans des situations plus difficiles que vous et qui avaient besoin qu'on les aide, qu'on leur donne un coup de pouce. On était à Rouen, ça s'est passé chez nous. Il y a une fierté aussi locale d'avoir reçu cette distinction. C'est vraiment émouvant. Émouvant de se retrouver devant tous les gens qui nous aiment, à qui on a pu apporter un petit peu de bonheur et puis surtout ma mère, quoi. Très ému. Parce qu'à un moment ou l'autre, ça paye toujours de se battre, de combattre pour essayer de s'en sortir. On peut toujours, à un moment ou l'autre, il y a des résultats positifs. Je viens de recevoir cette superbe médaille, l'étoile européenne du dévouement civil et militaire. Donc je suis très émue, comme vous le constatez. J'ai été émue d'ailleurs, parce que c'est aussi une pression, parce qu'on a travaillé ensemble, tout le groupe, c'est le travail d'un groupe. Et je pense que tout travail mérite reconnaissance et aussi rétribution. Si on n'a pas un salaire, si on n'a pas la rétribution, ce qui est mon cas, je pense que toute cette reconnaissance me font plaisir, quoi. C'est une très belle action et il faut élargir à tout le monde. C'est la première fois que Madame Traxel vient ici en Haute-Normandie. On était ce matin à l'Épide et j'ai dit aux jeunes de l'Épide, eux aussi sont des potentiels récipiendaires. Et c'était un clin d'œil que je lançais à Madame Traxel. Elle a dit qu'elle reviendrait à l'Épide récompenser des jeunes.